Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale en direct de Disneyland Paris. Je suis juste devant la maison de Minnie. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo Halloween Tour. Et oui, je vous montre un peu ce qui se passe à Disneyland Paris cette année pour Halloween. Alors, c'est une année très particulière, pendant le Covid. L'année dernière, tout a été annulé au dernier moment. Donc c'est vrai que Disney cette année ne prend pas trop de risques, sachant qu'en plus le préfet de Seine-et-Marne met énormément de restrictions au parc, notamment sur tout ce qui va être parade, spectacle, voilà. Donc c'est vrai que Disney n'investit pas énormément cette année, et ce que je peux comprendre complètement. Mais voilà, il y a quand même Halloween, il y a quand même de la déco, il y a quand même pas mal de petites choses. Je vais vous montrer un peu ce qui se fait en termes d'animation, en termes de déco, de food, mais également de merch. Donc voilà, que du bonheur aujourd'hui. Je suis venu après le travail, il fait super beau, c'est très agréable. Je ne pense pas qu'il y aura grand chose, qu'il est déjà tard malheureusement, mais c'est pas grave. On va faire un petit tour, je vous laisse embarquer avec moi. C'est parti les amis. Alors les gars, je me suis un petit peu isolé pour la musique. Donc, au niveau déco, bon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique, c'est ce que je vous avais dit. Il y a Main Street qui est décoré, voilà, avec les décos habituels, les fantômes, un peu de citrouille, des couleurs automnales avec des feuilles, des guirlandes, des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup Town Square du coup à l'entrée, très très beau avec cette belle arche de feuilles et tout, c'est magnifique au niveau du gazebo. Après voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment quelque chose de très très basique, il n'y a rien de particulier, mais ça reste quand même efficace. Et du coup on a également Frontierland qui est juste magnifique. Moi j'aime énormément Frontierland avec les hommes citrouilles qui sont juste sublimes, qui sont recyclés à chaque saison.
D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo de Maureen, donc sur Hello Maureen, qui a fait une vidéo très intéressante sur les décors disparus avec beaucoup de décors qui ont été recyclés. Et c'est vrai que quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit c'est vrai que beaucoup de décors me rappellent d'anciens décors qui avaient été retravaillés. Et quand j'ai vu sa vidéo, ça a été flagrant pour moi, donc je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, c'est beaucoup de décors qu'on connaît de 2019, 2018, 2017, etc. etc. Mais comme je vous ai dit, c'est normal, cette année, il n'y a pas forcément un gros investissement parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Le Covid, est-ce qu'il allait repartir? Est-ce qu'il n'allait pas repartir? Enfin, c'est vraiment très compliqué à gérer. Puis avec les restrictions du gouvernement, enfin du préfet, c'est impossible pour Disney de pouvoir mettre de l'argent dans quelque chose qui, pour que derrière ils perdent de l'argent. Ça ne sert à rien. Donc pour moi, c'est quand même efficace. Voilà, j'aime beaucoup, comme je disais, Frontierland avec le côté citrouille et tout qui est vraiment très beau, avec pareil le côté automnal avec les feuilles, toute cette ambiance très automne, très Halloween. Après on a le côté coco du côté du Fuente del Oro qui d'ailleurs est repassé restaurant, il n'est plus bar, donc remise passeport annuel revient, je le précise. Donc à ce niveau-là, pareil avec les décorations de coco qu'on connaît depuis 2017 il me semble. Donc ça commence pareil à faire un moment, mais ça reste efficace, ça reste l'ambiance d'Halloween, moi j'aime beaucoup. Donc dans Main Street, on a toujours aussi ces petits bruitages derrière avec les bruits de fantômes, de sorcières et tout, moi j'adore. Pour moi ça reste très efficace. Alors oui, certes, il n'y a aucune innovation, on va pas se mentir, mais moi ça me touche toujours et je suis toujours preneur, je suis content de retrouver ma saison d'Halloween, même si oui forcément c'est pas comme avant, on va pas se mentir. Au niveau du coup rencontre personnage, c'est pareil, il n'y a pas grand chose, donc il n'y a pas de show sur Castle Stage, uniquement un point photo du grand selfie spot avec quelques méchants. Donc moi aujourd'hui il y avait Frollo, Jafar et Maléfique. Donc Jafar par contre que vous pouvez retrouver à la fois sur Castle Stage et à Adventureland au niveau du point photo où il y a la lampe. Donc bon ça je me suis dit on aurait pu mettre un autre perso du côté à Castle Stage, mais bon c'est pas grave. Il y a des Magic Shots également, il y en a un qui est à côté du château avec le chaudron. Alors moi c'était pas en face du chaudron, plus qu'il faisait le Magic Shot c'était un peu à côté, donc j'attends de voir la photo. Normalement vous la verrez apparaître, hein, je la ferai défiler. Il y en avait également au niveau de Frontierland en face de BTM, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Point photo, qui y avait d'autres? Alors moi j'ai pas vu grand chose. Après il y avait du Tigrou, il y avait du Pluto, il y avait Mickey et Minnie du coup dans leur tenue mexicaine, magnifique, vraiment sublimissime. J'ai pas fait la photo parce qu'il y avait tellement d'attente, je pense qu'il y avait facilement 1 heure d'attente, donc j'ai pas trop le temps vu que je suis juste là en fin d'après-midi pour faire un petit tour du parc, de l'ambiance et tout. Mais franchement, bon, c'est un Halloween très pauvre on va dire en contenu, mais on s'y attendait. Voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de ouf, c'est pas évident pour eux. Beaucoup de gens critiquent Disney en ce moment, critiquent leur façon de faire, le fait qu'il n'y ait plus de parade, qu'il n'y ait plus ci, qu'il n'y ait plus ça. C'est pas la faute de Disney honnêtement. Alors oui, il y a des choses que des fois Disney pourrait faire. Par exemple là, je vous disais Jafar sur 2 endroits en même temps, j'aurais mis un autre personnage sur Castle Stage et Jafar du coup à Adventureland. Mais dans l'ensemble, voilà, faut pas jeter la pierre à Disney automatiquement. Disney font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, je me crée ma magie, je m'éclate. Je viens, je me balade, c'est calme, il y a de l'animation, il y a quelques décos, je prends plaisir à faire des photos. Franchement, c'est top. Mais oui, je peux comprendre que certains vont être déçus, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, au niveau des parades, bon, il y avait la parade des princesses. Oui, c'est pas très Halloween, on est d'accord, mais elle est là juste parce qu'on ne peut pas avoir de princesses. Le pavillon des princesses est actuellement vide suite au Covid, hein, forcément, vu que c'est un endroit très clos et très serré. On ne peut pas mettre de princesses dedans pour de points photo, donc ils les ont gardés sur la parade avec le char, donc c'est plutôt cool, moi je suis plutôt content. Et du coup, il y a quand même quelques chars, donc il y a le fameux dragon de Maléfique qui passe, donc ça on est hyper heureux de le revoir, ça c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. Le dragon de Maléfique, il y a également la maison hantée de The Phantom Manor qui passe avec Mickey et Minnie dans leur plus beau costume, avec Picsou également. Et on a ensuite du coup quelques chars du coup de la parade de la fête des moissons qui sont super cool à voir. Moi j'aime toujours avec cette fameuse chanson Vive la vie qui me touche toujours beaucoup. Et surtout en fait quand le dragon passe, il y a la musique de la parade qui passe, la musique de la fameuse parade qu'on ne voit plus depuis trop longtemps. Donc je suis trop content de revoir ça, je suis grave content. Après, il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé, donc j'aurai pas le temps d'aller au studio, mais au studio, vous avez également les rencontres méchants au théâtre. Du coup, vous pouvez voir les méchants, faire des photos avec et tout. Il y a Cruella qui passe du coup dans sa voiture, qui fait le petit tour des studios. Voilà, il y a quelques petits trucs assez sympas. Bon, la Tour de la Terreur qui a été rethématisée en 2019, bon, qui reste rethématisée depuis, hein, qui était soi-disant temporaire, mais finalement ce n'est pas temporaire. Et également, il y avait la rencontre avec Mickey, du coup, au niveau de Mickey.
à Fantasyland où vous pouvez du coup faire les photos. Il me semble qu'ils sont déguisés en mode Mickey. Donc voilà, c'est pas mal. Alors oui, il y a le grand absent aussi de cette année, c'est les ronces de Maléfique au niveau du coup de l'épée de Merlin Enchanteur, donc derrière le château. Forcément, avec la réhabilitation du château, il n'y a pas les ronces. Ouais, c'est normal, il fallait s'y attendre. Elles reviendront l'année prochaine sûrement, ou autre chose, on ne sait pas. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est sûr que c'est pas the saison d'Halloween, mais il faut venir à Disney en ayant tout le contexte en tête et en kiffant quand même au maximum ce que vous pouvez avoir. Voilà, kiffez, vivez votre magie à fond, ne vous fiez pas aux choses qui peuvent être frustrantes, le masque, le style, ça. Voilà, essayez de voir le positif dans chaque chose, c'est ça qui est important. Donc je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour de ce qu'il y a en food. Et je pense qu'il n'y aura pas grand chose, que tout sera fermé, mais au moins je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Alors les amis, en ce qui concerne Main Street, il n'y a pas grand chose. Voilà. Au niveau food, il y a les cookies chocolat blanc framboise avec les petits éclats en forme de citrouille. Il y a le cookie chocolat noir, enfin tout chocolat. Il y a le muffin double chocolat et le muffin vanille pépite de chocolat. Bon, voilà. Le seul petit truc qui fait Halloween, c'est les petites citrouilles qu'ils ont posées dessus en petit chocolat blanc, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Donc on va essayer de faire un petit tour au niveau Adventureland, Frontierland, voir un peu ce qui est proposé en food. Je crois que ça sera plus de ce côté-là, surtout que en fait, le Victoria est fermé. Donc normalement, il y a toujours des formules Halloween au Victoria pour le goûter, tout comme ça, des milkshakes spéciaux. Là, il n'y a rien parce qu'il est en réhabilitation. Donc bon, voilà, un peu triste en termes de food côté Main Street. On va aller voir du coup maintenant côté Frontierland, c'est parti. C'est un peu un fail, on va pas se mentir. Il y a pas mal de choses, mais tout est fermé. Donc je vais essayer de trouver un petit truc quand même à grignoter. On va essayer de vous trouver ça, mais c'est pas ouf. Il y a quand même des trucs, attention. Hein, c'est juste que voilà, le Kinogate est fermé, donc j'ai pas pu voir le menu, mais je l'ai vu du coup en photo. Donc c'est un burger avec la noire, des Doritos dedans, frites au cheddar, et avec ça c'est une sorte de glace, de coupe de glace avec une sorte de gâteau. Il y a de la citrouille, des choses comme ça dedans. Donc bon, à voir ce que ça vaut. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y a le donut Ursula qui est revenu. Alors je suis désolé, je suis à contre-jour parce que le soleil commence à se coucher doucement, tranquillement. Donc ouais, il y a le donut Ursula, il y a le sablé Cruella au Nutella. Il y a également une espèce de gâteau à la fraise, il me semble, strawberry, oui. Du coup, il y a les doigts de sorcière, donc c'est des guimauves enrobés de chocolat. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a, si j'en ai oublié un, c'est le muffin, enfin le cupcake maléfique, du coup, qui est un cupcake chocolat avec une ganache à l'intérieur, caramel cassis, si je ne me trompe pas, ou fruits rouges, je ne sais plus, enfin voilà. Et une sorte de crème au beurre dessus, donc ça a l'air plutôt bon, j'aimerais bien essayer. On va essayer de trouver ça, je promets pas. Mais si je trouve ça, ça serait vachement cool. Bon après, bon, c'est pas exceptionnel, on va pas se mentir. Et j'ai pas trouvé autre chose. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas trouvé autre chose. Donc presque tout est à Frontierland et Adventureland. Il n'y a quasiment rien du côté de Main Street. Et côté Fantasyland, bon, il n'y a rien. Bon, voilà. Les classiques, les crêpes, les popcorn, les gaufres, voilà, tous les trucs qu'on peut trouver partout. Mais vraiment du spécifique Halloween, ça va plus être Frontierland et Adventureland que vous allez pouvoir trouver ça. Bon les amis, désolé pour ce plan, pas très droit, voilà, j'essaie de positionner la caméra comme je peux. On va faire un petit crash test parce que forcément, je ne peux pas tout manger, je vais pas vous mentir. Hein. Voilà, c'est l'après-midi, petit goûter, par contre, voilà, petit café et forcément, il fallait que je goûte un des foods d'Halloween. Donc j'ai pris
parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose d'ouvert, j'arrive un peu tard après le travail, forcément, il n'y a plus grand chose d'ouvert, mais j'ai réussi à trouver le cupcake maléfique, voilà, cupcake maléfique que vous voyez juste ici, regardez-moi ça, attendez, hop là, voilà, il est très très mignon, avec les petites cornes en chocolat, avec une petite ganache dessus, donc le petit chocolat, c'est parti à manger les cornes, chocolat noir, très bon, mais c'est une intéressant tout déjà, parce qu'on veut savoir à quoi c'est. J'ai pas pris d'eau, bon c'est pas grave. J'aurais dû prendre de l'eau au cas où, c'est dégueulasse. Le café, je vais me brûler un peu. Donc une petite ganache. La crème est bonne. Là c'est bonne. Crème au beurre, hein. C'est écœurant si on n'aime pas ça, mais ça va. Et du coup on va goûter le cupcake, alors je mange ça quand même pas. Regarde. Ok, très bon. Moi le chocolat, avec un cœur fruit rouge, alors je crois que c'est de la framboise, un petit cœur fruit rouge, très très bon. Avec la petite crème au beurre, il passe très très bien ce petit cupcake, j'aime bien. Je ne me rappelle pas s'il était l'année dernière, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je valide ce petit foot. C'est un peu lourd parce que du coup, c'est bon moelleux au chocolat. Avec la crème au beurre, c'est un peu fat. Mais franchement, c'est grave bon, moi j'adore. Très très bon food. Après, bon ben voilà, forcément, les foods, voilà, il y en a plein. Alors, est-ce que cette saison est particulièrement chargée en food? Non, du tout. Il n'y a pas forcément énormément de trucs, mais il y a quand même quelques petits trucs. Comme je vous ai dit dans la première partie sur la déco, c'est pas une grosse année pour Halloween Disney. Moi, je m'y attendais complètement à une petite saison et je ne m'attendais pas vraiment à quelque chose de ouf. Donc voilà, je suis quand même content de voir de l'Halloween, de la déco, du food, même si comme beaucoup de gens disent, c'est pourri, c'est comme les autres années, mais oui, mais c'est pas une grosse année. Disney ne pouvait pas se permettre d'investir dans quelque chose qui risquait soit d'être annulé, soit d'être bridé à mort par le gouvernement. Donc autant partir sur quelque chose d'assez simple, mais qui apporte quand même une certaine immersion, et derrière, de pouvoir nous préparer soit un gros Noël si les mesures le permettent, soit l'année prochaine une putain de saison des 30 ans et après derrière enchaîner sur de nouvelles saisons et ça pourrait être grave cool. Mais moi là je suis quand même content de retrouver des petits trucs comme ça à manger, voilà, donc je vais me le finir tranquillement après parce que devant la caméra, très content de revenir. Aujourd'hui il fait beau après le travail, mais il n'y a rien de mieux qu'une petite journée détente dans le parc. Tout seul en plus, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu seul sur le parc. Ça fait du bien. Alors même si j'aime être avec mon chéri qui va me rejoindre normalement après ou mes amis, j'avoue que tout seul là, c'est agréable. Je fais un peu ce que je veux. Je fais ma life, je me balade, je fais des photos. Et franchement, non, je passe une bonne journée, ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien en ce moment. J'ai pas mal de pression au niveau professionnel, niveau personnel, donc ça me fait du bien un peu d'avoir des moments comme ça seul où je peux prendre du temps pour moi. Donc voilà, là je me détends, je suis à côté de la Hakuna Matata, il fait bon, j'entends le bruit de l'eau, j'entends les gens, voilà, le bonheur des gens, j'entends la musique de la parade et je profite avec mon petit muffin et mon café. Donc voilà, donc je vous propose qu'on continue et on va faire un petit tour de merch cette fois-ci. Alors pour la partie merch, il y a deux endroits où aller de toute façon simplement. Dans le parc, c'est Thunder Mesa à Frontierland. Forcément, c'est là où il y a tout le merch d'Halloween. On va faire un petit tour, on va voir un peu ce qu'il y a. Et on ira peut-être faire un tour à la World of Disney pour voir ça un peu à Disney Village, pour voir un peu ce qu'il y a. Donc là, notamment, voilà, on arrive, regardez. Thunder Mesa. Alors Thunder Mesa, on peut voir du coup les petites robes Cruella. Donc ça c'est les nouveautés à la sortie du film Cruella. Donc ça c'est pour les enfants, donc il y a les robes Cruella, je sais pas si c'est des tailles adultes mais elles sont très sympas. Donc robe Cruella que vous pouvez avoir, là on a Jafar,
le costume de Jafar traditionnel. Là. On a également, je fais des plans un peu approximatifs, hein, je suis désolé. La petite cape squelette, un petit costume de squelette, voilà, que vous pouvez avoir ici. Et le petit costume maléfique. Petit costume maléfique avec la petite coiffe en mode serre-tête, qui est plutôt cool aussi. Donc ça, pour les filles. Après, il y a des adultes qui rentrent dans les costumes Disney en général. Enfin, c'est moins cher en plus. Et du coup, on va rentrer dedans. Alors, c'est très sombre, voilà. Donc à l'intérieur, on peut voir, je vais vous montrer. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a le calendrier de l'Avent spécial Halloween, avec le nombre de jours avant Halloween. Donc en général, c'est 30 jours qu'ils mettent. Et il est grave stylé, je le trouve très très beau. Regardez, avec Mickey et Minnie en sorcière, avec le petit chaudron, le petit château en version Halloween, c'est vachement cool. Donc ça, c'est un produit qui vaut 50 €. Avec la remise passe annuelle, du coup, vous rajoutez 20%. C'est plutôt intéressant. C'est un beau produit pour décorer la maison Halloween, ça c'est plutôt cool. Hop là, donc ça, on va le remettre en place. On a ensuite, ça c'est autre petit truc, les petites guirlandes lumineuses. Petites guirlandes Mickey Minnie lumineuses qui sont à 20 € si je ne me trompe pas. Donc 20 € pareil avec la remise des 20%. Ça aussi également, alors elles n'ont pas l'air très longues, mais bon, pour un petit chemin de table, etc., pour la table basse devant la télé, moi notamment, je pense, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est sur les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en nouveautés? Parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Il y a toujours les petits serre-têtes, les classiques. Donc il y a les violets, il y a également les oranges en mode citrouille, les petits bonbons. Donc là, on a les bonbons. Tac, tac, tac. J'essaie de trouver ce qu'il y a d'autre. Donc on a le petit costume Mickey squelette avec les mains qui sont fournies, ça c'est cool. Plutôt cool. La petite robe également mini. Ah c'est cool, donc ça c'est 50 € également, 49,99 €. Après c'est vrai qu'en nouveauté, il n'y a pas énormément de choses. Ah, ça c'est mignon. Les petits seaux. Les petits seaux avec les bonbons à l'intérieur, donc les pièces en chocolat. Ça vaut 6 €. Bon ça c'est mignon, ça peut faire une petite déco également. C'est plutôt cool. Après, il y a les nouvelles peluches. Les peluches, il y a des nouveautés. Donc, on a. Ça, c'est la nouveauté cette année, c'est la mini chat. Mini en chat, très mignonne. Elle est très très belle. Avec son petit costume de chat. Et en plus, elle a du coup la petite queue de chat également sur le costume. Super mignonne. Celle-ci, elle est à, si je ne me trompe pas, 23 €. Ça va. 23 €. Toujours le classique. Paf. Plutôt en chien. Trop beau. Chien squelette. Excellent, moi j'adore, je le trouve très mignon aussi. Pareil dans la même gamme de prix, il y a toute la gamme de pins qui est également sortie, avec toutes les nouveautés je vais vous montrer juste après. Donc là on a toujours la gamme méchant, donc la maléfique qui était à un moment en promo à moins 30%, hein, je précise. Hein. Moi je l'ai pris à moins 30, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant Halloween oblige, elle ne l'est plus. On a les peluches, donc on a le dragon qui est juste sublime, très pailleté par contre, un peu trop à mon goût. On a la Ursula, elle est trop fun la Ursula, j'adore. Le Jafar, oui, pourquoi j'oublie Jafar quand même, le pauvre. Rendons-lui hommage. Donc on a également la peluche de Jafar qui est assez cool, elle est grande en plus, très grande. Jafar il est à 29,99 €, ça va. On a Yago qui va avec. Et après c'est vrai qu'en Halloween, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Oh, intéressant, on va voir ça, attendez, tac. Je vous montre ça de suite. On a une gamme également de maquillage. Oh, ça c'est bien. Donc on a gamme pour les yeux, donc eyeshadow palette au prix de 20 €. Voilà, donc une palette pour les yeux qui est assez sympathique, qui est très belle. J'adore le packaging. On a également, on va se baisser, tout ce qui est masque. Donc on a les masques, masques de beauté, hein, regardez. Donc là vous avez Cruella, Maléfique, Ursula et Evil Queen. Et il y a également des bombes de bain. Alors attendez, tac. Bombes de bain que vous avez juste ici. Donc là vous avez Evil Queen et la Maléfique. J'adore les Evil Queen en chaudron, trop belle. 7 €, bon ça va. Ça va, franchement ça va. Toujours dans les grands classiques, on a le lingerie Maléfique, les figurines que j'aimerais trop les avoir celles-là. Donc elles sont à 69,99 €, donc il y a Ursula, la Maléfique, et on a également Jafar, du coup dans la gamme. Ils sont très sympas, moi je les aime beaucoup. Si vous avez envie de me faire un petit cadeau. On a également les t-shirts du coup en sequin où vous passez la main, forcément ça se transforme. Donc ça c'est plus des modèles girly. Il y a le Stitch qui est très beau aussi si vous aimez Stitch. Je déteste Stitch mais ça peut être sympa. Après c'est vrai que il y a la fameuse, et ça je l'ai vu sur Instagram. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette superbe robe. Je serais une fille, je l'achèterais direct, je vous le dis direct. C'est une robe maléfique qui est juste
très très belle. Regardez ça. Je crois que c'est un modèle qui vient de Disney World, ce motif. Mais il est sublimissime. C'est une robe qui vaut 129 €. Donc pareil, avec la remise passe annuelle à 20% si vous avez le pass Infinity. Donc ça peut être pas mal du tout. Du coup, je vous disais la gamme de pins. Donc il y a toute la gamme de pins là. Donc on a Dingo qui est magnifique. Mickey, très beau le Mickey également. Daisy qui est juste sublime. J'ai un coup de cœur pour Daisy. Sur son balai, elle est excellente. On a Pluto. On a Tic et Tac. Donc ça c'est avec le combo booster. Voilà, que vous avez juste ici. Et il y avait un autre Tic et Tac qui n'est plus là, et que moi j'ai acheté, celui que je vous ai sûrement montré sur les réseaux sociaux que vous avez dû voir. Bon, après toujours il y a la gamme étrangère de Monsieur Jack, donc là le pull de Noël, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est tasse également, vous avez vu tout l'univers qui est là. Je vous fais pas un tour précis de l'étranger de Monsieur Jack, mais c'est plutôt sympa. Alors vous avez ensuite la gamme Phantom Manor, donc le pull qui est très beau, qui est glow in the dark, d'après ce que j'ai compris, voilà, qui est là. Pull qui est à 49,99 €, qui est plutôt sympa, j'aime bien. Le t-shirt, alors après moi il faut aimer la couleur. Je suis pas fan, mais il est très beau aussi. T-shirt bleu, voilà, avec le Phantom Manor écrit. Et vous avez également toute la gamme, donc le fameux livre que j'aime beaucoup, que j'ai, qui normalement est à, si je ne me trompe pas, à 29,99 € ou 22, je sais plus, 22 €, voilà. Donc moi j'avais payé 19,99 €, ils ont monté le prix. Et vous avez ensuite du coup les fameuses figurines magnifiques avec les têtes. Et après vous avez du coup ce genre de figurines là que j'aime beaucoup en Disney Tradition, qui apprennent plus Haunted Mansion que Phantom Manor, mais qui sont plutôt sympas aussi. Youpi, c'est Halloween, il y a Noël, tout Noël, c'est que du Noël. Non, je rigole, il y a un petit corner Halloween, vous allez voir. Enfin, plusieurs corners d'après ce que j'ai compris. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà les amis, c'est une journée qui s'achève sur Disneyland Paris. C'était une journée super, je me suis éclaté, enfin une après-midi super. Je suis pas resté longtemps, je suis resté que 3 heures finalement, mais 3 heures qui étaient juste top, je me suis vraiment éclaté. C'était cool tout seul, de se balader, de profiter de l'ambiance d'Halloween. Alors oui, certes, je suis d'accord, vous allez beaucoup me dire, oui, Halloween, c'est pourri, patati. Faut voir les choses du côté positif, il faut... Voilà, il y a quand même des décors, il y a quand même de l'ambiance, il y a des trucs super sympas. Moi, je me suis bien amusé, voilà. En termes de food, j'aurais aimé voir plus de choses, mais j'ai quand même pu goûter ce fameux cupcake maléfique qui était très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce cupcake. Donc voilà, c'était une très bonne journée. Et même si c'est pas la saison d'Halloween dont on rêvait, ça reste quand même une saison sympa, ça reste un moment agréable où on voit le parc sous un autre angle, sous un autre visage, ce côté très automnal, ce côté très aux couleurs orange. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, je me suis éclaté et j'ai fait pas mal d'achats. Vous aurez sûrement une vidéo compte rendu là-dessus. N'oublions pas également que le 23 octobre, il y a le spectacle du Roi Lion qui revient à Chaparral Theater. Donc ça, j'ai très très hâte de le revoir. Ça va être vachement cool. Et ben voilà, les choses vont aller de mieux en mieux. Il faut vraiment voir les choses de ce côté positif-là. Il y a de l'ambiance, il y a des méchants, même s'il n'y en a pas autant que ce qu'on voudrait. Il n'y a pas de spectacle malheureusement. Mais voilà, il y a des points photos, il y a des choses à faire. Moi je me suis vraiment éclaté. Donc voilà les amis, sur ce, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas surtout le petit pouce bleu, de vous abonner. Je compte sur vous les amis, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je compte sur vous. Je vous invite également à réagir dans les commentaires afin de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison d'Halloween et de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien, restez positifs et je vous dis à très bientôt les amis.